et de belles. Et déjà, ils ont dit des belles, entre parenthèses. Ils vous précisent vraiment des belles. Ils vous donnent des belles. Imagine, vous êtes des enfants, on vous parle de Disney. Oh, tu sais, il y aura des cascades. Je parle de monde présent, le monde passé. Quand vous disiez, oh, Disney, vous voyez les bandes annonces Disneyland, vous pouvez faire ci, tout ça. C'est comme si Disney. Désolée, attends, je mets jusqu'à là-bas. Je vous montre le présent et le futur. Hein. Ils vous vont, à vous qui veut rentrer dans l'islam, qu'il y aura des jardins et des vignes et des belles femmes au sein arrondi d'une égale jeunesse et coupe débordante et des coupes débordantes. Ça, c'est des coupes, ça, c'est la coupe qui fait... il parle de la coupe de l'évangélité. C'est ça, la coupe. Voilà tout. C'est ça, la coupe. Bon, monsieur, je suis désolée. Ce n'est pas parce que je vous aime pas. Pasteur, on peut l'applaudir, s'il te plaît, pasteur, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que désolée, la femme dit... Merci à vous. Merci ou merci Dieu pour m'avoir jeté. À rentrer dans l'islam, Allah a présenté les saints arrondis. C'est extraordinaire. Voilà. Il vous incite, en fait, il vous donne l'eau à la bouche. Parce que vous savez, attendez, pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des divorces? Désolé, je peux parler, je peux parler. Non, vous avez... Pardon, monsieur. Je veux faire une déclaration. Moi, je quitte l'islam et je quitte le christianisme aujourd'hui. Je m'en vais dans l'islam. Allah m'a incité aujourd'hui à rentrer dans l'islam à cause des saints arrondis. Voilà. Parce que pourquoi, monsieur, pasteur, excusez-moi, pourquoi il y a des divorces? Monsieur le pasteur, il y a ma mère qui m'appelle. Je fais vite. Pourquoi il y a des divorces? Parce que c'est pour voir le corps ferme, une femme avec des gros seins et de la fermeté. D'accord? Alors c'est pour ça, arrêtez de rigoler, c'est pas gentil. Pardon, Yasmine. Excusez-moi. Pourquoi il y a des divorces? Attendez, je refuse l'appel. Parce qu'il faut que j'ai l'appel de Dieu aussi. Hein. Il faut que j'aille, monsieur. Hein. Aussi, ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a des divorces? Pourquoi c'est incité? Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui... Parce qu'il y a des divorces, parce que la femme n'a plus le corps que l'homme aimait. Les seins sont tombés. Les seins sont tombés. Voilà, monsieur, absolument. Pasteur, pourquoi ils disent qu'on demande... Allah nous a arnaqués. Pasteur, moi je Allah nous a arnaqués, nous a promis des seins ronds, après c'est tombé. Non, pas du paradis. Moi, je Allah aujourd'hui. Je m'en vais dans le sang. Et rappelez-vous... Tu vas faire la shahada. Oui, j'ai fait la shahada, mais la shahada, je reconnais que je vais avoir des seins arrondis. Attends, je reconnais que tu es insulté. Répète après moi. Non, parce que moi, non, c'est pas ça ma shahada. Ma shahada, c'est je reconnais que je vais avoir les seins arrondis. Mais Ashadu, faut dire Ashadu. Moi, je vais pas. On va te donner ta vie gratuite. Je vais pas là-bas. Vous n'avez pas gratuit. C'est comme ça qu'ils vous incitent à rentrer dans l'islam. Parce que les hommes, la plupart des hommes... Je ne vais pas... Madame, attendez, vous avez parlé aussi. Attendez, on va placer un mot. Bon, monsieur, je suis désolée, mais moi j'ai mal appel de Dieu. Hein. Il faut que je rentre... je vais prier, monsieur. Monsieur, désolé. J'ai expliqué les choses. Yasmine, attendez. Monsieur, je vais prier. Voilà, je veux prier. S'il vous plaît, laissez-moi aller partir, s'il vous plaît. Avec tout respect et bienveillance, je veux partir. Oui, Yasmine, voilà, c'est bien. Ben, j'aimerais que tu reviennes, quoi. Faut pas partir, quoi. Oui. Voilà. Je vais partir et je vais revenir. S'il vous plaît, voilà, donc, laissez-moi. une place spéciale pour toi. D'accord. Qui nous intéresse bien, Yasmine. D'accord, merci à vous. Tu vas faire de nous tous des musulmans. Ça, je te dis en même temps. Tu viens de nous faire une révélation. Donc, mon frère, même Lévi. Bah oui. Parce que quand vous insistez, regardez, Dieu vous donne l'envie de rentrer dans l'islam d'une manière que vous avez besoin. Avec les seins arrondis. Ça, voilà. D'une manière sexuelle, Yasmine, de manière sexuelle. Ouais. Ce sont les seins arrondis, ce sont les seins. Moi, ce sont les seins arrondis qui m'intéressent. C'est la séduction et la ruse. C'est ça, Yasmine? Donc, c'est avec la séduction et la ruse.
C'est ça? Voilà, absolument. Je ne sais pas qui a parlé, c'est qui a parlé. C'est Unique Boy. Ah oui, c'est toi qui montes le courant. Oui, c'est moi qui montre le Coran. Oui. Oui, d'accord, parce que je n'ai pas vu ton prénom, désolé. Mais Unique Boy, ça c'est pour nous les garçons. Ça c'est pour nous les hommes. Mais et pour les femmes, comment elles rentrent en islam? Comment elles quittent pour partir dans l'islam? C'est par quoi? Parce que nous, on est séduits par les saints. Mais pour les femmes, non, attendez, les hommes sont séduits par les saints. Les hommes sont séduits par les saints arrondis. Maintenant, les femmes sont séduites comment? C'est ça, il faut que je regarde et je vous réponds. Je vais prier, monsieur. Je vais chercher comment. Non, ne descends même pas, tu restes connecté, va prier puis tu réveilles Yassine. Oui, parce que là, il ne faut jamais louper l'appel d'Allah. Parce que la prière, c'est un appel. Allah, et je vous dis à tout à l'heure. Pasteur. Oui. Pasteur, on dit demain Yasmine modérateur. Et les gens commentent, ils sont trop forts. Il faut même Yasmine en tant que modo. J'ai essayé d'amener des gens parce que je parle avec beaucoup de personnes. Et s'il vous plaît, il y a deux personnes qui sont bien, qu'il faut les écouter. Et ben, il y en a des, je vous donne des retours il y a un monsieur qui est super. En plus, il est Maurice, il est ou malien ou sénégalais, je sais pas où, dans quel côté, il faut que je vois que c'est qui. Et il parle de tout et vous pouvez l'appeler. Il fait des directs et en plus, il met un numéro et vous pouvez poser des questions. Et s'il vous plaît, quand vous savez, si vous avez des doutes, venez purifier et venez à la... Il y a des conférences. Je vais essayer de contacter parce que dans ma mosquée à moi, c'est le dimanche, les conférences. D'accord? Non, si vous posez la question, Yasmine, venez avec bienveillance. Oui. Yasmine, le verset que vous avez, le verset qu'on a pris, les saints arrondis là, ça nous suffit déjà. Oui. On n'a plus besoin de quelqu'un pour nous convaincre. Ça nous, mon ami Lévite même est déjà KO. Ça nous suffit. Allez-y, priez, vous allez. Voilà, c'est pour ça, monsieur, en fait, parce qu'il dit pour les croyants. En fait, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Yasmine, est-ce que toutes les musulmanes ont des seins arrondis? Parce qu'il ne faut pas qu'on nous arnaque. Est-ce que toutes les musulmanes ont des seins arrondis? Je parle de l'au-delà, Non, c'est pas dans l'au-delà. Moi, je ne parle pas de la vie présente. Désolée, Yasmine, on ira écouter. Pourquoi tu veux que moi, je suive l'islam pour l'au-delà? Je veux vivre ça, je veux voir ça en même temps, maintenant. Je veux voir des seins arrondis. Vous avez vu comment tu ouvres? Maintenant, il y en a. C'est des musulmanes? Voilà. C'est des musulmanes. Désolée, déjà d'une, c'est haram d'aller dans les hammams. Quand j'étais petite, ils m'ont incité à aller dans les hammams, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais dénudée et je n'aimais pas montrer. Je parle de ça. Mais vraiment, je l'ai vu. Et je retourne jamais dans hammam parce que ils ont... Hammam là, c'est quoi? Hammam là, c'est quoi? Hammam, les hammams, c'est des saunas. Comme on dit chez nous, c'est des saunas. Sauna. Ou les femmes, Ce sont les bains turcs, là, les bains turcs. Oui. Quoi? Ils sont déconseillés. Et pour ça, j'aime pas il y a des moments, j'aime mon pays, mais j'aime pas mon pays. Pourquoi? Parce que ils ont écrit que les hammams sont interdits. Et malgré tout, il y en a partout dans mon village. Attends, les hammams, alors... attends, je vais comprendre. Je sais plus, on l'a coupé. Tu avais dit où les femmes font quoi? Le hammam là. Comment? Les hammams là, c'est quoi? Moi, je veux savoir. C'est des saunas où des femmes se lavent entre eux. Ah. Et c'est pas bien, c'est haram. On n'arrête pas de dire c'est pas bien. Et wallah, la dernière fois, ils m'ont fait rentrer, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? C'est parce que je me sentais nue devant tout le monde et tout le monde nous regarde. Ils nous regardent d'une manière vraiment comme si ça. Et je vous jure, ils sont belles les femmes. Je vous jure, ils sont belles. C'est que Dieu me pardonne. Les femmes, je parle de ça. Les femmes sont belles et tout ça. Mais simplement, je ne veux plus rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que ils sont dénudés, ils parlent, ils commencent à discuter, hein. Je vous jure, monsieur, c'est horrible. C'est une séquence où vraiment je plaisais pas. Et en plus, le plus grave dans tout ça, et je vous dis, et désolé, je parle de mon pays, et même hein, dans mon pays à moi,
eh ben, il y a des garçons de 6 ans qui rentrent dans le hammam. Là, c'est pas Ok, bien. Yasmina, excusez-moi, je veux poser une question à Yasmina. Il y a combien de filles dans le hammam? À peu près combien de femmes dans le hammam? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont là en train de discuter. Et tu vois qu'ils discutent et tout ça. Ils Ouais. ont même pas honte. Oh là là. Et ça dépasse 50 femmes dans un hammam? Il y a plus de 50 ou moins? Parce que pourquoi? Non, il fait rentrer encore plus parce qu'il prend de l'argent. En fait, c'est comme si Ouais. il prend de l'argent en fait. Il prend. En plus, tu payes pour Donc, rentrer dedans. d'accord, Yasmina. Donc, il y a au moins 70 femmes entre elles en train de parler, discuter, c'est ça? Oui, discuter comme si Imagine qu'il y c'est a, un salon imagine d'été. qu'il y a un homme. Imagine qu'il y a un homme parmi les 70 femmes. Ça ressemble à quoi? Et ça demande comment on peut dire ça? La ilaha illallah, que Dieu me La protège. patouze. La patouze. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Et Ok, tout ça. Et après, vous bravo. savez qu'en Algérie, maintenant, il y a beaucoup de viols. À cause de ça, il y a Yasmine, du viol. Yasmine, attends. Oui. C'est bien ce que tu viens de dire. Tu as dit que s'il y a un homme parmi les 72, ça devient une partouze de la pornographie. Tu as dit là, il a là. Bah oui. Mais c'est ton paradis que tu viens de décrire là. C'est ça ton paradis. Oui, parce que Voilà. Dieu me Le paradis des protège. musulmans. Que Dieu Voilà. me protège. Que Donc Dieu dans me le protège. ciel, ce que toi tu rejettes sur la terre, ce que toi, Yasmine, tu Mais ils trouves l'ont dit. abject. Mais ils l'ont dit. Attends, Mais monsieur, ma sœur. monsieur, moi je Attends, parle. laisse-moi parler. Yasmine. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On t'écoute. Tu dis qu'on te respecte, on te respecte aussi, respecte tes gens. Tu as vu ce que Et tu monsieur, as je suis trouvé désolée, il sur faut que la j'aille me terre. prier. Monsieur, Oui, s'il vous vous plaît, allez laissez-moi prier, il n'y a pas prier. de problème. Au Il n'y a pas fait, de problème. si elle est Mais par, ce que tu si elle parle, ce que tu n'apprécies pas sur la terre, là, tu as trouvé, tu as dit là, il a là, tu as vu, c'est une abomination. Mais c'est ce que Oui. Allah te propose au ciel. Tu as vu, sur la terre, c'est pas normal, mais avec Allah, c'est normal. Comment tu arrives à faire ça? Comment? Parce que Comment tu arrives à il est faire ça? déconseillé. Pourquoi moi je parle? Parce que si c'est religieusement. Dans le paradis, chacun a sa maison et son territoire. Sa ville. Chacun aura une ville, un jardin, un grand jardin. Personne ne va regarder le voisin et la voisine. Chacun sera émerveillé par le bienfait d'Allah l'a envoyé. Il va pas regarder la voisine, qu'est-ce qu'elle va faire ou tout ça. C'est ça en fait que je parlais. Dans le paradis, il y aura des jardins pour chaque homme et chaque femme. D'accord? Et il sera un grand territoire encore plus que notre monde, notre petit monde, rien du tout. D'accord? Moi, je parle d'une chose que on sera embelli par la sauce qu'il y a dans le paradis. On va pas regarder le voisin. Oh, le voisin, il a ça que ça. Oh, le voisin, il a ça. Pourquoi moi, j'ai pas eu ça? On n'aura pas ça au paradis. Les lits seront face à face, Yasmine. Les lits seront face à face. Pas pour tous. D'accord? Le jardin, il sera plus grand que même. Pour les partous, Yasmine, pour les partous, les lits seront face à face. Les hommes auront des lits face à face. Voilà. Mais pas pour tout le monde. Bon, monsieur, désolé, il faut que j'aille prier. Je vous remercie. Et puis voilà. Mais la seule chose, c'est que Dieu nous a bannis à aller dans les hammams. Yasmine, il y a des gens. Je t'invite vraiment à étudier la science islamique et la science coranique. Tu vas comprendre en tout cas beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Ce que je dis, c'est simplement, les hammams, ils sont interdits. Et Ismaël, je ne suis pas d'accord que vous dites à Yasmine qu'elle ne comprend pas les choses. Elle comprend très bien les choses. Je ne suis pas d'accord. Ma sœur Yasmine comprend bien les choses. Non, mais parce que si, non, mais voilà. Elle ne comprend pas vraiment les choses. Il y a des, bon, il y a des explications qu'elle donne. Elle a besoin vraiment de attendez, vous devez comprendre quelque chose. En islam, là, quelqu'un qui dit la vérité, il ne comprend jamais rien. C'est quelqu'un qui ment beaucoup, là, qui comprend quelque chose. Et c'est ça le déni chez les musulmans. Je ne dis pas qu'elle ment, je dis juste qu'elle doit. J'ai pas dit que je mens. Je me dis que je mens. Où je mens? Attendez, Ismaël, 2 minutes. Où je mens? Pasteur Mina. Où je mens? Ils ont déjà dit que les imams mentent. Ça veut dire moi. Est-ce que je peux répondre à la problématique? Yasmine, c'est bon, faut aller prier, pardon. Ouais, merci. Désolé, monsieur. Voilà, Yasmine te demande là où elle a menti, là, il faut lui dire ça, Ismaël, que tu ne peux pas affirmer quelque chose sans démontrer. Non, je n'ai pas dit qu'elle ment. Yasmine a menti. J'ai jamais dit que Yasmine. C'est pas grave. Ma chérie, va faire la salade. Va faire la salade. Et tu reviens. C'est Abba Père qui te parle. Yasmine, va prier. Allez, vas-y.
Je vais te faire descendre à prier et tu reviens, hein, tu reviens. Tu fais ta demande, je te fais monter. Je descends tout le monde, rien que pour toi. D'accord? Depuis, ça fait 50 ans, moi, je te cherche, Yasmine. J'ai trouvé ma sein arrondi. Ça fait longtemps que je te cherche. On va parler, toi et moi. Comment Astaghfirullah, c'est écrit dans le Coran, Wallah? Subhanallah, oui, mais pas dans l'islam. Mais pas dans l'islam. Mais pourquoi vous avez dit, attendez. Vous m'avez dit, j'ai trouvé ma soeur au sein arrondi. Écoutez, qu'est-ce que vous avez dit? Ah, mais c'est écrit dans le Coran, je respecte le Coran, Wallah. Mais je respecte le Coran. Il parle du paradis, il parle pas de moi. Il parle pas de moi. Ne dépassez pas les limites avec moi. Toi et moi, on doit aller au paradis ensemble. Hein. Toi et moi, on doit aller au paradis ensemble. On va commencer ça sur la terre. Monsieur, vous avez dit, attendez. Vous avez dit, Yasmine au sein arrondi. Je dis, j'ai trouvé ma femme au sein arrondi comme le Coran demande. J'ai pas dit vous, madame. Je sais pas comment vous êtes. Et je m'en fous de comment vous êtes. Moi, je vous aime déjà. Donc, on s'en fout du reste. Allez faire la prière. Va faire la salade. Et je suis pas content que tu es encore ici. Va faire la salade et tu reviens, on va parler. Voilà, sois béni. Mashallah. Voilà. Pasteur. Oui. Ouais, j'ai été muté pendant longtemps. Hein. Voilà, j'ai des trucs à faire, mais j'aimerais parler aussi. Ouais, vas-y, on t'écoute. Ok. Ouais, vous avez pris plusieurs thèmes. Ouais, vous avez pris plusieurs thèmes aujourd'hui. Mais, vu que je n'ai pas pu parler, il y a assez de thèmes. Donc, je ne sais pas, je vais choisir parmi l'un des thèmes. Et puis, ouais, on va continuer. Actuellement, vous êtes sur le paradis. Voilà, vous parlez des femmes du paradis qui ont été, voilà, qui ont les seins arrondis, tout. Ça fait partie de la description, voilà, des femmes du paradis. Ouais. Maintenant, au paradis, là, ce qui se passe au paradis, c'est des trucs pour récompenser. Est-ce que vous voyez? Le paradis, c'est pour récompenser. Maintenant, le paradis, c'est pas ce que vous désirez. Voilà, c'est pas tes désirs qui sont au paradis, mais c'est plutôt les désirs de Dieu pour pouvoir satisfaire l'homme. Parce que lui, Dieu, lui, sait mieux. Voilà, ce qui va plaire à l'homme au paradis. Donc, ce sont ces gens de trucs qu'il met là-bas tranquillement. Maintenant, moi, j'aimerais donner un verset. Voilà, si vous pouvez le lire. Non, là, tu as dit quelque chose là, on n'a pas bien compris. Tu dis que le paradis, ce n'est pas le désir de l'homme qui est là-bas, mais c'est ce que Dieu connaît, qui est le désir de l'homme qu'il a mis là-bas. C'est ça, non? Je dis le paradis, c'est Dieu est le mieux placé pour savoir ce qui va nous, voilà, ce qui va nous plaire, puisque c'est une récompense. Lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais nous, on ne peut pas venir dire que non au paradis. Donc, cela, là, ça ne signifie pas que le paradis est faux. Est faux, au moins, s'il vous plaît. Bon, donc, voilà, avant d'avancer, décris-nous un peu les récompenses qu'il a préparées pour nous. Tu peux nous décrire? Ça peut nous tenter, hein? Tout à l'heure, on a vu Lévite qui a perdu la tête, on ne sait pas. Si aujourd'hui, tu as eu pasteur maintenant à devenir musulman, ça serait un grand témoignage dans le monde musulman. Donc, tu peux quand même on va te mettre en grand, nous expliquer un peu ces promesses-là, ces récompenses-là. C'est pas mauvais. Hein? On est là. D'accord. On ne sait jamais. Je vais vous donner un verset que vous allez lire dans la Bible. Hein. Aïe, c'est dans la Bible maintenant. Non, je veux qu'on lise d'abord et puis on va continuer. Non, allons en même temps dans paradis. Il faut prendre tes sources. Arrête de rentrer dans la Bible là-bas. Prends tes sources, tu vas nous démonter d'abord. Tu as une occasion de... Tu vas chercher quoi dans la Bible? Non, il y a une question que je veux poser. Non, vas-y, décris-nous ton paradis. Ce que tu as dit est très important. Hein? Tu dis que ton Dieu sait ce dont l'homme a besoin. C'est pourquoi il a prévu ça dans le paradis. Donc, on te demande de nous faire cette description. Ça peut nous tenter. Donc, c'est ce qu'on attend. Ok, je vais vous montrer. Mais si je finis de vous montrer, moi, j'aimerais vous poser une question, voilà, à travers, voilà, la Bible. Donc, je viens. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre ces versets là rapidement. Pasteur Ménard, il n'a pas besoin de rentrer dans la Bible. On reste dans le Coran. Oui, non, on attend les promesses du Coran. C'est ce qu'on attend.
Il a dit que son Dieu, c'est ce qu'on attend. Pasteur Ménard, bientôt vous allez célébrer mon mariage avec Yasmine. Bientôt, hein, j'ai trouvé pour moi. Trouvé pour moi, Pasteur Ménard. Elle était choquée. Avant, mais elle était choquée. Avant, m'a dit que c'est toi, mais elle était choquée. Vous avez vu, non? Tantôt, elle a dit ça n'existe pas dans le Coran. Elle-même, elle a lu ça dans le Coran. Ça n'existe pas, mais elle a vu ça. Vous voyez? Je vous ai dit, Pasteur Ménard, il y a 2 milliards de musulmans. Il y a 2 milliards d'islam qui se baladent dans leur tête partout là sur la terre. Aucun musulman n'est le même. Ils ne sont pas les mêmes. Hein. Chaque jour, un nouveau dossier. Chaque jour, un nouveau dossier. Ah là, voilà. Ok, Kébé, on t'écoute, hein, le paradis, les promesses d'Allah. C'est ce qu'on attend. Oui, je l'ai vêtu rapidement. Excusez-moi. Les frères, tapotez et continuez de partager le live. Allons à 100 partages, on a 89. Allons à 100, si c'est bon, tapotez et partagez. On va avoir les récompenses du paradis islamique tout à l'heure, avec dans tous les détails. Avec notre frère Kébé Aruna. Voilà, partagez les frères, merci. Tapotez, partagez, mettez bon live, bon live. Pasteur Ménard, en 2 secondes, il pouvait rentrer dans la Bible. Depuis 10 minutes là, pour rentrer dans son livre, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Voilà. Voilà, il a ouvert la caméra. Apprêtez-vous, on va acheter nos boubous. Ok, je vais vous montrer quelques versets qui parlent un peu de la description du paradis. Prenez note, hein. Prenez vos cahiers, les bics, on va prendre note. Voilà. On peut commencer. D'abord. Non, vas-y, c'est toi qu'on attend, c'est toi. D'accord. Nous allons parler d'abord de la sourate 85, les constellations, verset 11. Ici, elle a dit, ceux qui croient accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. Est-ce que vous voyez? Ça fait partie d'une des descriptions du paradis. Donc, première promesse, jardin sur lesquels coulent des ruisseaux. Donc, notez, première promesse. Oui. Allons-y. Maintenant, je vous donne une autre promesse encore. On dit, les pieux seront parmi les ombrages et des sources, de même que des fruits, selon leurs désirs. Ombrage. Et les deux. Oui, nous serons sur des ombrages. Ça, c'est la sourate 77, versets 41 à 44. De même que des fruits, selon leurs désirs. C'est-à-dire quoi? Un fruit que tu veux en même temps, ça vient. Tout ça fait partie de la description du paradis. Merci. Ça fait 2. On continue. Maintenant, ça continue toujours. Voilà, il a donné le verset 41-44 qui continue toujours. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. D'accord. Ça, c'est 44. Maintenant, nous allons aller à la sourate 50, verset 31 à 35. Donc, ce qu'on retient, hein, il y a des jardins. Oui. Voilà, il y a des ruisseaux, il y a des ombrages, il y a des fruits.
et puis on met ce qu'on veut manger. Ça, on retient ça. Les frères, notez. Hein? Voilà. Allons-y. Maintenant, ici, je viens. Ismaël, il faut se dire de ta pause, sinon on va te faire descendre. On dit ces jours-là, au niveau de la sourate, vous m'entendez bien, hein? Au niveau de la sourate 54, au verset 54 aussi à 55, Allah dit, les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Verset 38 aussi, au verset 49 à 54. Cela est un rappel, c'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. Les jardins d'Éden, portes ouvertes pour eux, où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Donc les boissons et les fruits, c'est ça on retient encore. On continue. On a des boissons et des fruits. Et auprès d'eux seront des belles au regard chaste, toutes du même âge. Donc c'est là que les houris maintenant interviennent. Voilà, voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Ce sera notre attribution inépuisable. Pour ceux, maintenant on prend la sourate 7, verset 40, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que dans le chameau pénètre le chat de l'aiguille. Ainsi retrouvions-nous les criminels. À la montre ici que c'est impossible, celui voilà, qui rejette les signes et rentre au paradis. André, t'as pas encore pris connaissance du PDF, hein? Allô? Vas-y. Je vais mentionner quelques versets. Je ne vais pas tout mentionner. Je vais lire quelques versets. Maintenant, on va poursuivre maintenant le débat. Mais attends, Kébé, oui. Ce que tu as dit, les jardins, l'ombrage, les ruisseaux, les fruits, manger et boire, tout ça. Maintenant, tu as ajouté les houris maintenant, les chasses, les femmes au regard chasse. Voilà, tout ça. Je crois que tu n'as pas encore fini. Parce que bon, je vais m'arrêter sur ça. Avant que tu Bon, ces choses que tu viens de décrire là, est-ce qu'on ne trouve pas ça sur la terre ici? Ces choses que j'ai décrites là. Jardin, fruits, on mange, les femmes au regard chaste, vierges, tout ça, manger. Est-ce qu'on ne trouve pas ça sur la terre? On trouve ça ici, mais ça ne sera pas le même que celui du paradis. Non, je vais dans le principe d'abord. Est-ce que, ça dit que ça là, je n'ai pas besoin d'aller au paradis d'Allah. Il y a des ombrages, il y a les ruisseaux, il y a des fruits. Moi, tu peux aller dans un supermarché aujourd'hui. Tu peux manger tous les fruits que tu veux. Tu peux acheter tous les fruits que tu veux. Même les femmes vierges, au sein arrondi. Il y en a plein sur la terre. Je suis en train de dire que, bon, je dis à mes frères que, moi, personnellement, ça ne me tente pas. Je me dis que je n'ai pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah pour avoir ça personnellement. Il faut encore plus pour nous séduire, quoi. Parce que ça, là, même à Abidjan ici, il y a tout ça, les ruisseaux, l'ombrage, elles se mettent à l'ombre. On a l'impression que ce sont des promesses qui ont été faites à des bédouins qui étaient habitués au désert, qui n'étaient pas sinon. Moi, quand je suis en Côte d'Ivoire, chez moi en Côte d'Ivoire, il y a tout ça là. Ou bien Abba-Père, est-ce que je mens? Pasteur. Oui. La question même là, la question c'est de savoir. Parce qu'il dit que ce qui est ici, qu'on peut trouver ici, ne sera pas pareil que ce qu'on peut trouver dans le paradis d'Allah. Moi, la question c'est de savoir comment il fait pour savoir que ce qui est ici n'est pas la même chose avec le paradis d'Allah, vu qu'il n'est pas encore allé là-bas. Est-ce qu'il y a une source qui dit que ce qui est là-bas est plus doux que ce qui est ici? Parce que tout ce qu'il a cité là, on trouve ça sur la terre. Comment est-ce qu'il peut dire que ce qui est là-bas est plus doux que ce qui est ici? Est-ce qu'il a déjà goûté là-bas? Il n'est pas allé là-bas. Donc, sur la base de quoi il dit que ce qui est ici est moins doux que ce qui est là-bas? D'accord,
Je me déplace 2 minutes, je reviens. Hein. Donc, continuez. Donc, on t'écoute, hein. Monsieur Kébé Haroun, on t'écoute. D'accord, on poursuit. Quelle a été votre question? Répétez la question. J'ai dit que ce qui est là-bas est plus doux que ce qui est ici. Sur la base de quoi vous vous appuyez pour dire ça, vu que vous n'êtes jamais allé là-bas? D'abord, quand on parle de fruits, il y aura des fruits qu'on va manger là-bas. Mais il ne pas dire que ce sont des fruits qui sont sur la terre qu'on va trouver là-bas. Le verset est clair. Ils n'ont pas dit aussi que les fruits là, on ne trouve pas ça sur la terre. Ils n'ont pas dit ça aussi. Sur la base de quoi vous vous appuyez pour dire que ces fruits qui sont là-bas ne sont pas ici? Ok. Sur la base de quoi? Allô? Vous me posez la question, ça va sur la base de quoi? Moi, oui, puisque tu n'es pas allé là-bas, tu n'es jamais allé là-bas, tu ne sais pas. Sur la base de quoi tu t'appuies pour dire que les fruits de là-bas sont différents de ceux d'ici? Ok. D'abord, je vais vous donner un verset. Je vais vous donner un verset. Voilà. D'abord, ici, Allah ici nous dit dans le Coran que dans un haut jardin où il n'entendra aucune futilité, là il y aura une source coulante, là des divans élevés et des coupes posées, et des coussins rangés, voyez-vous cite, et des tapis étalés. Est-ce que vous voyez? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui a fait le bien. Voici ceux qui auront les jardins du jour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils seront parés de bracelets d'or et de vêtements d'habits, verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divins bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle demeure! Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront une résidence de jardin du Firdaus. Le Firdaus là, c'est ça ici sur la terre. Le Firdaus, quand on parle de ça, là, le Firdaus. Aucun œil n'a vu, si ce n'est Allah. Monsieur, tu as compris ma question? Tu as compris ma question? Ma question, c'était quoi? De savoir, comment moi j'ai fait pour savoir que ici là, se trouve dans l'au-delà. C'est ça votre question, non? Oh, mais vraiment, tu n'as rien compris. J'ai dit, comment tu fais pour savoir que ce qui est ici n'est pas ce qui est dans l'au-delà? Le fruit dont tu parles là, tu n'as jamais vu, tu n'es jamais allé là-bas. Comment tu fais pour savoir que c'est différent du fruit qui est ici? Comment il fait pour savoir? On dit ce qui se trouve là-bas là. Aucun œil n'a vu. Ça dit tout. Si aucun œil n'a vu ce qui se trouve là-bas là. Nous étions ici là. C'est quoi? Nous on n'a pas vu. Du moment où on a vu ce qui se trouve ici là, il y a beaucoup qui ne se trouvent pas là-bas. Voilà. Donc c'est clair, la réponse est claire. Mais attends, tu es sérieux là? Et vous êtes sérieux? Tu dis que ce qui est là-bas, on n'a pas vu. Mais on dit fruit. Ici, tu n'as pas vu fruit. Ici, j'ai vu fruit. Mais les fruits qui se trouvent ici, là, on dit, qui sont là-bas, là, on n'a jamais vu. C'est écrit où ça? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Que le fruit qui est ici, là, est différent de ce qui est là-bas. C'est écrit où? Attends, c'est comme si je refuse de comprendre. J'arrive. C'est bien.
J'arrive, je vais vous donner le verset tout à l'heure. Ah, c'est quoi, hein? Monsieur Kébé. Je viens, il est en train de chercher le verset, vous montrer tout à l'heure. Quand il s'agit de l'islam, c'est très, très dur, Pasteur Ménard. Mes frères et sœurs, vous voyez? Et c'est des personnes comme ça qui veulent rentrer dans la Bible sans qu'à leçon. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Frère Emmanuel, quand je dis sans qu'à leçon, ça veut dire sans réserve, quoi. Tu vois, on rentre dedans, allez. Voilà. Quand on prend les 40 hadiths al-Nawawi, le mérite du grand savant, Dr Salih Ibn Fawz al-Fawzan, il dit ici quoi? J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Est-ce que vous voyez? Et puis prenez la sourate 56, verset 30. Sourate combien? 56, verset 30. Sourate 56, verset 30. Sourate 56, verset 30, non? Tu dis sourate combien? Sourate combien? Sourate 56, verset 30 d'abord. Sourate 56, verset 30, dans une ombre étendue. C'est ce qui est écrit ici. Vous lisez du verset 30 d'abord à 35, et puis on poursuit. Dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, si des lieux surélevés, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Je suis au verset 35. Il n'y a rien. Allô, chérie? Oui, chérie. Oui. Voilà. D'accord. Ok. On va prendre la 10. Vous suivez?
Non, sur la 50... Ah, d'accord, excusez-moi. C'est ma femme qui m'avait appelé là. Qui est fou? Mon frère, sur la 56 verset, les versets que tu as de 30 à 35 là, ne parle pas de ce que tu as dit. Hein. Non, venez, je suis trompé. La vie que je voulais donner, je suis parti dans... Prenons d'abord Hadith 40, Al-Nawawi. Non, ce n'est plus dans le Coran. Ce n'est plus dans le Coran. C'est l'Hadith. D'accord. Oui. Merci. Et puis lisez le passage. Attends, je vais couper le gazinier parce que ça c'est un débat. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, allô? Comment on l'appelle? Elle est vite. Oui. Monsieur Kébé. Oui, monsieur. Oui, pasteur. Dans le Coran, on n'est plus dans le Coran, on descend dans les hadiths. Hein. C'est ça? Oui, oui. Donc, dans le Coran, il n'y a aucune sourate qui montre la différence entre les fruits. On est d'accord? D'accord. Dans le Coran, tu n'as pas été capable de nous prouver que les fruits qui sont sur la terre sont différents que les fruits qui sont dans le paradis d'Allah. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Bon, je dis Coran 32. On donne la sourate. On demande la sourate. Sourate 32, verset 17. Lisons ça. Sourate 32, verset 17. Sourate combien? Sourate 32, verset 17. Lisons ça d'abord. Sourate 32, verset 17. On va lire. Ok. Sourate 32, verset 17. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils gêneraient. Oui. Donc, les Lévites, voici la suite qui dit aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Donc, les fruits aussi sont des réjouissances pour les yeux. Les quoi? Les fruits sont des réjouissances pour les yeux. Tout ce qui se trouve là-bas fait partie. Tout ce qui se trouve là-bas, nous, voilà, participe à notre réjouissance. Donc, tout fait partie. Donc, le verset est clair. Mais on dit des yeux. On dit des yeux. On dit des yeux. Des yeux. Des yeux. Des yeux. Maintenant, attends. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Voilà. Je viens. La différence des fruits, là, c'est au travers des yeux. Ou bien c'est au travers des goûts. C'est parce que tu as voulu manger, non? C'est pas ça le problème. J'ai dit la différence des fruits. C'est pas ça ma question. La différence des fruits, c'est au travers des yeux ou bien au travers des goûts. D'abord, au travers des yeux et puis au travers des goûts. Maintenant, il faut monter pour les goûts là. Il faut monter pour les goûts là. T'es satisfait pour les yeux. T'es satisfait pour les yeux. Je ne suis pas satisfait. Je dis qu'il faut montrer. Mais vraiment, le français avec vous là, c'est compliqué. Hein? Le français avec vous, c'est compliqué. Hein? Non, avec vous, c'est compliqué. Je dis, on finit pas. Je dis, montre-moi, montre. Mais vraiment, c'est incroyable. Bon, ok, je passe à quelqu'un d'autre. Il faut te muter.
Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Hein. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Je te donne ici la vérité. Fais semblant de voir. Voilà, c'est écrit net, c'est écrit blanc sur noir. Tu as demandé de voir, il te montre, il me dit autre. De montrer. Donc, c'est dans ça, on va rester. Monte ici, ma question que je pose n'est pas une question faite en arabe ou en hébreu. Ma question est en français. Le fruit dont tu dis, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? Ok, je... Voilà, merci. Le fruit dont tu dis qui est différent avec le fruit d'ici, le fruit de ton paradis qui est différent avec le fruit d'ici, comment tu fais pour savoir que ce fruit qui est ici est différent de celui qui est là-bas? Montre-moi ça dans ton Coran. Tu me montres un fruit, tu me montres un passage qui dit que ce qui est ici, ce qui est dans ton Coran n'est pas, l'œil n'a pas vu. Je m'en fous de ça. J'ai dit, comment tu fais pour savoir que le fruit qui est ici est différent de celui qui est là-bas? C'est par le goût. Montre-moi ça dans ton Coran. C'est aussi simple que ça. Il se passe que tu me racontes. Non. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu veux te montrer que, tu veux me montrer la différence entre le fruit de ce qui se trouve au paradis et le fruit de ce qui se trouve sur la terre. Moi, je te donne un verset qui dit que ce qui se trouve là-bas, là, aucun œil n'a vu. Si aucun œil n'a vu ce qui se trouve là-bas, là, c'est ce qui est sur la terre. Nous, on sait que tout ce qui est sur la terre, nous, on a déjà vu. Donc, ce que nous, on a déjà vu là ne peut pas se trouver là-bas. Donc, c'est clair. Je sais pas si c'est le concept de. Tu as déjà vu tous les fruits de la terre. Toi, tu as déjà vu tous les fruits de la terre. Tous les fruits de la terre, toi, tu as déjà vu. Ça ne se trouve pas sur la terre. C'est pas ce qui se trouve sur la terre. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as déjà vu tous les fruits de la terre? Réponds à la question. Je n'ai pas tout vu. Mais toi, tu as déjà tout vu. Donc, tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi? J'ai dit, montre-moi où c'est écrit que le goût de là-bas est différent d'ici. Montre-moi ça. C'est ce qu'il te demande. Montre-moi ça, où le goût de ici est différent de là-bas. Non, il n'a pas parlé de goût. Le verset n'a pas parlé de goût. Il t'a dit. Donc, on fait un débat, c'est pourquoi? Donc, tu fais le débat, c'est pourquoi? Pour te montrer que ce qui se trouve ici, il n'y a pas ça là-bas. Ce qui se trouve là-bas, là, ça ne se trouve pas ici. C'est si ce débat, on est parti. Maintenant, je te montre les fruits. Si quelqu'un d'autre veut parler, il va prendre la parole. Comment les fruits? Et puis, il peut te donner à 10 encore. Je voulais commencer par à 10, mais tu vas te montrer, on va dans la 10, tu montes là-bas encore. Allô? Ok. Donc, tu vas aller dans les hadiths. Ok. Ça que si tu rentres dans les hadiths, nous, on va te trouver là-bas. Tu vas assumer tout ce qui est dans les hadiths. Oui, écoutez. J'ai d'abord prouvé dans le Coran, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut le reconnaître. Parce que tu me demandes de montrer la différence. Je te montre que ce qui se trouve sur la terre ici, là, ça ne se trouve pas là-bas. Et puis, il me pose d'autres questions. Le goût. Qui a parlé de goût? C'est pas toi qui dois m'imposer ce que je dois te montrer comme différent. On te dit tout ce qui se trouve ici, là, ne se trouve pas là-bas. Je vais montrer le verset. On doit finir ce verset-là d'abord avant de continuer. Donc, c'est ça que nous sommes. Pasteur, vous êtes là? Ok. J'ai demandé la différence entre les fruits d'ici et les fruits de là-bas. Ouais. J'ai demandé la différence. En français, quand tu dis, il faut donner la différence. Oh, monsieur, quand tu parlais, je me suis muté. Hein. Quand tu parlais, je me suis muté. Quand tu étais en train de parler, tout de suite, là, j'étais muté. J'ai dit, quand tu parlais tout de suite là, j'étais muté. J'étais muté. Si tu te démutes, je vais te faire descendre. Ok. Pasteur, je lui ai demandé la différence entre deux choses. En français, quand on dit la différence entre deux choses, on donne des éléments de X choses et puis on donne des éléments de Y choses qui prouvent que les deux choses sont différentes.
Je lui demande la différence entre le fruit d'ici et le fruit de là-bas. Lui me dit que le fruit de là-bas, aucun œil n'a vu. C'est ça, la différence. Mais je ne sais pas si les gens comprennent français. La différence entre le fruit d'ici et puis le fruit de là-bas donne la différence. Tu me dis, aucun œil n'a vu. Ça veut dire quoi ça? Ça dit, pour ici, là, on a vu. Mais pour là-bas, là, on n'a pas encore vu. C'est ça, sa différence. Mais dans le goût, on ne sait pas si c'est le même goût ou pas. Là, on ne sait pas. Là, on est d'accord. Alors, je peux intervenir? En fait, le débat était sur quoi? Il a demandé à savoir le fruit spécifique ici, là. C'est pas le même fruit spécifique là-bas. Il m'a dit c'est écrit comment on fait pour savoir. Quand nous sommes partis, comment moi il fait pour savoir que le fruit qui est ici, là, ne se trouve pas là-bas. Moi, maintenant, automatiquement, je lui donne un verset qui montre que ce qu'on a vu ici, là, on dit que ça ne se trouve pas là-bas. Ce qui se trouve là-bas, là, nous, on n'a pas encore vu ça ici. Je montre ce verset qui change de débat. Quand dans le même but d'utiliser, tu me demandes de savoir comment moi je fais pour savoir que ce qui est ici là ne se trouve pas là-bas. Et puis après encore tu viens me dire que non, tu as demandé la différence. Quelle différence? Moi je t'ai montré, et puis remarqué, quand vous montrez la vérité, vous faites semblant de ne pas voir, et puis après vous pouvez en profiter, vous faites descendre la personne. Ça c'est pas un débat. Hein. Donc moi j'ai fini de parler, t'es prouvé. Tu veux, tu prends, tu veux, tu ne prends pas. C'est que si tu as vu de tes propres yeux, tu es conscient de ça. Voilà. Maintenant, s'il y a autre question encore là, il répond. Maintenant, moi, j'avais voulu vous poser une question. Vous avez dit qu'on finisse d'abord. Je peux intervenir pour expliquer en 2 phrases la dimension du paradis dans l'islam. S'il vous plaît. Ouais, on t'écoute. Voilà. Voilà. Moi, je me présente à vous, mes chers frères chrétiens. Moi, je suis Sila Youssouf, de nationalité guinéenne, je suis musulman, pratiquant. Ouais. Mais, au fait, juste la différence entre le goût du fruit qui se trouve au paradis et les fruits qui se trouvent sur la terre que nous consommons de façon quotidienne. Par exemple, si on parle de la différence, par exemple, entre 1 et 3, la différence est 2. Si on parle de la différence entre 4 et 10, la différence est 6. Donc, si on se base sur ces chiffres-là, mais dorénavant, l'appréciation ou le bienfait du paradis pour nous les musulmans, d'après ce qui est écrit dans le Saint-Coran, ça ne se résume pas seulement sur le manger. Ça se résume de façon générale sur l'aisance de l'âme. Mais il y a la musique. Les gens envoient les vidéos n'importe comment là. Allez-y, allez-y. Ok. Maintenant, on dit il y a 2 événements pour montrer la différence. Par exemple, concernant le goût du quotidien qu'on consomme ici par rapport au goût du quotidien qui est réservé à les personnes qui sont au paradis. Si on prend comme ça un vaste désert, on prend juste un seul grain, parce que le désert c'est l'accomplement des sables. On prend juste un seul grain du sable. Donc, ce grain de sable-là, son poids égal est exactement au goût des quotidiens qu'on consomme sur la terre. Et le goût de tout ce qui nous réserve pour les personnes pillées au paradis est comparativement à ce vaste étendue du sable du désert. Si on parle de la différence, exactement. Est-ce qu'on se fait comprendre, mes chers? Moi, je n'ai rien compris. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. Pasteur Ménard, c'est pareil. Hein? Personne sur le panel n'a compris quelque chose. Moi, je n'ai rien compris. Personne n'a compris. Ça, si vous pouvez reprendre le premier. Je suis honnête avec vous, je n'ai rien compris. Je dis d'abord au préalable, le paradis pour les musulmans, ça ne se résume pas seulement sur le manger. Boire, manger, non. Ça se résume au fait sur la satisfaction de l'âme. On se fait comprendre à ce point. Oui, satisfaction de l'âme, oui. Oui, la satisfaction de l'âme. Donc, en tant qu'un être humain, toi-même qui es le modérateur ou bien le tuteur de ce live, tu ne peux pas décrire en une journée la satisfaction de ton âme, mon frère. Là où tu es assis comme ça. Honnêtement parlant.
Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Maintenant, si on prend, monsieur, s'il vous plaît, si on prend par exemple le goût du fruit qui se trouve sur la terre, que nous consommons sur cette terre-là, par rapport au goût du fruit qui se trouve au paradis, prenons l'exemple pour faire éclaircir la différence. Prenons l'exemple sur le désert. Le désert, je vais expliquer de façon très simple en français. Le désert, c'est l'ensemble de plusieurs grains de sable. Prenons un seul grain de sable sur ce désert. Donc, le poids de ce grain de sable est comparativement au goût du fruit qu'on consomme ici, sur la terre. Et l'ensemble des grains de sable qui composent ce désert égale au goût du fruit qui se trouve au paradis. Donc, c'est inestimable. Personne ne peut décrire exactement. Personne, sauf le Maître suprême, Allah. Merci beaucoup. On a compris, mais ce que tu as dit, j'ai vraiment bien compris. Maintenant, sauf que ton Dieu lui-même, dans le Coran, il a donné une description. Il a donné des précisions. Que le frère Kébé Haruna a lu. Il a parlé des ombrages, il a parlé des ruisseaux, il a parlé des jardins, il a parlé de manger, il a parlé des fruits. Moi, je dis, oui, si c'est l'ombrage là, je n'ai pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah pour avoir l'ombrage là, c'est sur la terre. Les jardins là, c'est sur la terre ici. Les ruisseaux, c'est sur la terre. Il y a aussi des fruits, toutes sortes de fruits. Il y a des supermarchés même qui sont spécialisés dans ça. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tous les fruits de ton choix, avec un goût extraordinaire. Tu peux avoir ça. Même il y a des jus de fruits qui sont mis en conserve. Très beau. Quand tu bois, c'est extraordinaire. Il y a tout ça sur la terre. Les femmes au sein arrondi, c'est-à-dire le sexe, les vierges. Je n'ai pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah pour avoir ça. Et ça peut satisfaire mon âme. Non, pourquoi, voilà. Je peux prendre la parole, monsieur. Pas pour vous couper la parole. Je peux amender. S'il vous plaît. Voilà. J'ai dit, c'est en fonction de ce que M. Kébé Haroun a donné, avec des sourates à l'appui. Donc, nous, on se dit que, mais, si c'est ça, nous, on a tout ça sur la terre ici. Les ombrages, les jardins, les ruisseaux, on a tout sur la terre ici. On n'a pas besoin. Donc maintenant, quand on rentre, vos yeux n'ont pas vu, ça sera dans le cadre du dogme. Je suis musulman, je crois à ça, du dogme. Moi, je prends la logique. Ruisseau, ombrage, fruits, comment on appelle, ombrage, tout ça, ça est sur la terre. Femmes au sein arrondi, il y a des femmes qui ont des seins arrondis. Même la chirurgie esthétique fait des seins arrondis aujourd'hui. Il y a tout sur la terre ici. Et les femmes vierges, il y en a plein de vierges. Des très belles femmes qui sont sur la terre, des vierges. Il y en a plein. Donc, quand moi, je regarde le paradis de Allah, bon, ça ne m'enchante pas. C'est seulement on va rentrer maintenant dans les débats, comme au paradis, c'est pas la même chose. Mais mon frère, tout ça, c'est sur la terre ici. Maintenant, je peux? Allez-y. Maintenant, pour vous préciser très bien, tout ce qui se trouve sur la terre a une durée limitée. Mais tout ce qui se trouve au paradis a une durée illimitée, à l'infini. C'est ça la différence. Qui est mesurée exactement à la satisfaction de l'âme. Je me répète encore. Maintenant, est-ce que les mangues là, je prends les mangues, est-ce que les mangues finissent sur la terre? Les mangues? Le jour qu'il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de mangue, mon frère. Avant, il n'y avait pas de mangue. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, je peux trouver des mangues sur la terre, je peux trouver des oranges sur la terre, tant que je suis vivant. Je peux trouver des mangues, je peux trouver des papayes, je peux trouver des oranges, des mandarines sur la terre. C'est vrai, bien c'est faux. Bien sûr, c'est vrai, oui. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah pour manger ces fruits. J'ai ça sur la terre. C'est les grains, comparativement aux grains de sable du bienfait de Dieu sur la terre pour nous les humains. Que tu sois croyant ou pas.
Mais moi, sérieux, je n'ai pas besoin d'aller au paradis d'Allah pour manger tous ces fruits-là. J'ai déjà ça sur la terre. Mais là, ça le rend dans le cadre de la croyance du dogme. Parce que personne n'est allé là-bas. Tu n'as pas encore vu. Voilà, mais il parle des fruits. Donc, quand tu parles de fruits à quelqu'un, vouloir séduire quelqu'un, vouloir emmener quelqu'un dans ton paradis, avec des fruits, avec le sexe, avec les seins arrondis, moi, je trouve que c'est trop bas. Ce Dieu-là est trop bas. Non, il n'a pas d'autre chose à proposer à l'homme que le sexe. Non, c'est pas parce que... Non, ça, c'est des explications. C'est des explications pour nous faire croire... C'est des explications pour attirer notre connaissance de tout ce qu'on consomme ici. Tout ce qu'on consomme ici, ça se répète aussi au paradis, mais de façon infinie, aux mesures de la satisfaction de notre âme. Là. C'est ce qu'il promet. Même les ruisseaux de vin. Sur 47-15. Les ruisseaux de vin, le lait, le miel. C'est sur la terre ici. Le vin, là, il y en a. C'est ce qu'il promet. Même les ruisseaux de vin. Sur 47-15. Il promet des ruisseaux de vin. Je trouve que votre Dieu, à la limite, c'est un homme qui parle. Subhanallah. Non, subhanallah. C'est pas subhanallah, non. Attends. Non, tu sais pourquoi moi, tu sais mon frère, moi pour te couper la parole, pourquoi moi je suis monté, attends, votre Dieu, généralement je ne monte pas sur les débats, mais c'est juste parce que si à la comparaison... Vous n'aimez pas la vérité, calmez-vous. Quand je dis que c'est un homme qui parle, je ne suis pas en train de dire que votre Dieu est un homme. Je fais de la comparaison. Tout ce qu'on dit dans un débat, vous trouvez comme de l'injure. Vous avez quel problème? Arrêtez, on est en train de faire un débat intellectuel. Je vais dire les promesses qu'ils donnent là. Les promesses là, à la limite, ce sont des hommes qui font des promesses. Il n'y a aucune spiritualité dans les promesses de votre Dieu. D'abord, il y a le rapport sexuel. Il y a les fruits, le manger, l'ombrage, le ruisseau, des vins, le lait, le miel. Bon, à la limite, c'est un peu trop humain. Ce sont des choses de la terre. C'est ce que je dis, c'est charnel. Donc il ne faut pas que ça te choque. C'est charnel. Je n'ai pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah pour retrouver tout ce qui est décrit dans le Coran. Je n'ai pas besoin d'aller. Si je veux femme au sein arrondi, je peux avoir. Femme vierge est très belle, je peux avoir sur la terre ici. Si j'ai tous les sortes de fruits, je vais au supermarché. Même ils ont fait un jus de conserve, les ruisseaux de vin. Je peux m'acheter un casier de vin. Je bois. Je peux m'acheter des ruisseaux de lait. Il y a le lait partout, le miel. C'est Chanel. Tout est Chanel, c'est humain. On n'a pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah. Moi, ça ne me séduit pas, quoi. Ça ne me séduit pas. J'ai tous ces ruisseaux et j'ai tous ces fruits-là sur la terre. L'ombrage, les jardins, même ils parlent des bananiers. Mais chez moi au village, il y a plein de bananiers. Les bananiers, tu vois les régimes. Les bananes douces, tout sortes de bananiers, toutes les catégories de bananes douces. Il y en a chez moi au village. Donc je n'ai pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah d'avoir ça. Les frères, ce que j'ai dit là, si je mens, répondez-moi. Reprenez-moi, dit pasteur, tu as de perdre la tête. Mais on n'a pas besoin d'aller dans le paradis d'Allah pour avoir tout ça. Tout est Chanel. C'est ce que moi je voulais dire. Je vous écoute. D'accord, pasteur. Ok. Comme c'est comme ça, la Bible, montrez-nous la description du paradis dans la Bible. Montre-nous la description du paradis dans la Bible. S'il vous plaît. Tu trouves sur la terre, tu ne trouves pas là-bas. Ok, on va voir. C'est qui est en train de parler là-bas? Pasteur, bonjour, monsieur pasteur. Shalom à vous. Monsieur le pasteur, je vous ai laissé, vous avez donné l'explication. Moi, je vous ai écouté, j'ai pris tout ce temps-là. Voilà. Maintenant, concernant... Oui. Il faut vous calmer d'abord. Respectez le temps des paroles. Hein? Il faut respecter le temps des paroles, messieurs. Je vous en prie. Et alors, ma connexion est bug un peu. Je veux vous faire comprendre quelque chose par rapport... Voilà. Il faut comprendre que le Dieu du Coran, en fait, il fait fantasmer les Bédouins du désert par rapport à certaines choses qu'ils n'avaient pas dans leur temps. Parce qu'ils sont dans le désert. Dans leur temps, ces fruits-là que nous avons aujourd'hui dans ces zones tropicales, eux, ils ne les avaient pas. Donc, c'était des choses qui étaient excessivement chères.
Et pour donner de la valeur et du crédit à ce paradis, il fallait leur vanter qu'ils n'allaient plus avoir à payer aussi cher, que ce serait plus difficile pour avoir accès à des mangues, à de la banane, à des pommes, à des figues, à tout ce genre de fruits. Donc voilà pourquoi, à de la papaye, voilà pourquoi le Allah a vanté, d'accord, ces fruits exotiques qu'on trouve en abondance en Afrique, mais qui sont inexistants dans le désert de Médine. Parce que ça revenait très cher. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on parle de ombrage, on parle de ruisseau, on a l'impression que jardin, c'est des gens qui n'étaient pas habitués à ces choses-là. Mais nous, on a des jardins, des ruisseaux. Exactement. Ici. Vous comprenez? Merci, vous me comprenez. Il a été muté là, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est moi je me suis muté, Pasteur Ménard. Je veux chuter là. Donc vas-y. Voilà, donc je m'arrête là. Ah, merci. Cœur blanc, on t'écoute et puis on revient à King. Cœur blanc. Ouais, shalom à vous, Pasteur Ménard. Voilà, ça fait un beau temps que je vous suis beaucoup. Voilà. Le frère Petit Marteau me connaît. Voilà, depuis un bon moment ici, il vous suit. Vraiment, merci beaucoup de ce que vous faites. Maintenant, je voulais m'adresser à Monsieur le King. Voilà. Nous, si nous sommes sur la terre, tout ce que nous voyons ici, maintenant, si ton Dieu doit nous proposer quelque chose, il doit nous proposer quelque chose qui est gros, quelque chose que nous ne connaissons pas. Tu vas me dire, ah, il faut laisser ta voiture, ton wara, je vais aller te donner taxi là-bas. Non, non, non. Il faut donner quelque chose que nous ne connaissons pas. Et c'est cette chose-là. Nous tous, on veut que nous dise c'est quelque chose qu'il va nous donner, puis nous, on ne connaît pas. Tu n'es pas venu dire que nous, on va donner un ruisseau, un rivière, un banane. On a déjà tout ici. Qu'est-ce qu'il va nous donner que nous, on ne connaît pas là? C'est ça que nous, on veut. Pour le moment, je m'arrête là. King, tu as la parole. Je passe la parole. King, tu as la parole. Monsieur King, il est là? Information. C'est vrai qu'il y a l'activité aujourd'hui. Ouais, on t'écoute. D'accord, ok. Monsieur le Cœur Blanc, j'aimerais vous rappeler de deux choses que aucun âme ne peut expliquer ça, qu'il soit vivant ou mort. Par exemple, le premier souffle du bébé, quand le bébé sort dans le ventre de sa maman, le premier souffle, la douceur de la mort, aucun âme ne peut expliquer ça. On peut faire des théorèmes là-dessus, mais donner une explication claire, aucun âme n'est capable, si ce n'est pas Allah, l'invisible. Donc, comment aussi je prends la parole, je me limite là-bas pour sa réponse. Ok. Monsieur King, donc vous savez que avec toutes les promesses de votre courant, de votre Dieu, ce sont purement que des promesses charnelles. Moi, je vais te donner, pour moi là, pour les promesses de la Bible par rapport à notre paradis, vous allez voir que c'est hautement spirituel. Voilà, le Dieu de la Bible ne promet pas, ne fait pas ce genre de promesses, saint, sexe, par-ci, par-là, ruisseau, de lait, des trucs comme cela. Non, non, non. Il ne fait pas ça. Parce que quand tu parles de l'âme, la satisfaction de l'âme, c'est pas ça. Les fruits, les quoi, ça, c'est pas la satisfaction de l'âme. Le sexe, c'est pas la satisfaction de l'âme. Ça, c'est la satisfaction de la chair. L'âme a besoin de la présence de Dieu. Ce qui satisfait l'âme, c'est la présence. C'est spirituel. Parce que l'âme est spirituelle. L'âme n'est pas charnelle. Donc, ce qui doit combler les désirs de l'âme, ce n'est pas la chair, c'est spirituel. Et quand tu lis, par exemple, le paradis du chrétien, regarde, quand on va, on te parle de la gloire de Dieu. On te parle de la gloire de Dieu. Regarde, je te donne un verset. C'est ce qui peut satisfaire l'âme. Mais si c'est affaire de sexe encore, dans un paradis, sexe, et puis sexe, l'homme sera éternellement pendant. Ah, mon frère. À côté, regarde, je prends par exemple
Un exemple. Apocalypse 21. Voilà, regarde par exemple. Tu peux commencer à partir du verset 1 jusqu'à... Je vais lire seulement le 22. Il dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Nous serons dans la gloire de Dieu. Regarde, quand Moïse a fait 40 jours, 40 nuits dans la gloire de Dieu, lorsqu'il est quitté là, la Bible dit quoi? Son visage resplendissait comme le soleil. Il fallait qu'il mette un voile, parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le voir. Quand tu prends Matthieu 17, dans la transfiguration, quand Pierre, Jacques et Jean se sont retrouvés dans la gloire de Dieu, Pierre a oublié les choses de la terre. Il a oublié sa femme, parce que Pierre était marié. Il a oublié sa femme, il a oublié ses enfants. Il a dit, Jésus, on n'a qu'à construire une maison, on va rester ici. Mais tous les désirs de la chair sont morts en lui, parce qu'il était dans la gloire de Dieu. Il dit, on n'a qu'à rester ici, Seigneur. Attends, je vais lire. D'autres vont croire que je suis en train de m'amuser. Matthieu 17, lors de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la laine. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec eux, avec lui. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. J'étais dans la gloire de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Tu as vu? Ici, quand ils étaient dans la gloire de Dieu, Pierre a oublié la terre. Sa femme, ses enfants, il a même dit à Jésus, on n'a qu'à rester ici. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la gloire de Dieu, tous les désirs de ton âme sont comblés. Tous les désirs sont comblés. Ça veut dire que Dieu même, c'est comme on appelle, c'est le comble de notre âme. Notre âme a soif de lui. C'est pourquoi le psalmiste a dit, mon âme soupire après toi comme une biche soupire derrière les ruisseaux d'eau. L'âme de l'homme a besoin de la présence de Dieu. L'âme de l'homme n'a pas besoin de fruits. L'âme de l'homme n'a pas besoin qu'un sexe soit abondant éternellement. L'âme de l'homme n'a pas besoin de courir derrière des ruisseaux de vin. C'est pas ça. Donc votre Dieu, le Dieu qui fait les promesses dans le Coran, en tout cas, ce n'est pas le véritable Dieu. Il est à l'ouest. Il a échoué. Si c'est ça, il veut prendre pour séduire un chrétien, il ne peut pas avoir un chrétien. Parce que nous, là, nous savons que c'est dans la gloire de Dieu que nous serons. Notre âme sera comblée dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est notre satisfaction. Donc, M. King, je crois que c'est clair. Le vrai paradis, là, on ne va pas aller là-bas. Et puis, regardez-moi des trucs, il y a des lits, des seins arrondis, et on va faire rapport sexuel éternellement. Le sexe est bandant, est debout éternellement. C'est quel paradis, ça? Ça fait 2 morales. Dieu sur la terre défend le désordre sexuel, les patous, et Dieu va nous promettre des femmes de 72 vierges dans son paradis éternellement en train de faire des rapports sexuels. Les lits sont placés face à face et on est dans vous aussi. Ne vous laissez pas berner par ces bédouins. Revenez à Christ qui va vous sauver. C'est lui qui peut combler le vide qui est en vous. Je crois que c'est clair. Ok, on peut intervenir, monsieur. Moi, on t'écoute. Oui. Moi, parce que nous, on l'appelle Issa, Salah Islam. Nous, on le considère comme un prophète.
Mais moi, je ne dis pas que les chrétiens d'avant ne vont pas rentrer au paradis. Moi, je ne vais jamais dire cela. Mais ce que je retiens dans mon apprentissage de la théologie, que chaque génération... Attends, les chrétiens d'avant, s'il vous plaît, les chrétiens d'avant ne vont pas rentrer. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui... Non, je n'ai pas dit ça, Astaghfirullah, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas... Nous, on considère Jésus-Christ, nous, on l'appelle le Nabi Isa salam comme étant un prophète, comme aussi un envoyé de Dieu, comme prophète. On est d'accord, ça c'est vous, c'est Isa. C'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran, c'est Isa. Maintenant, tu as dit une parole, tu dis que les chrétiens d'avant vont rentrer au paradis. Maintenant, nous, les chrétiens non, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit que les chrétiens ne vont pas rentrer au paradis. Parce que les chrétiens d'avant vont rentrer au paradis. C'est pas ça? Non, c'est seul Dieu qui connaît cela. Moi, je n'ai pas ce jugement. Monsieur King, il faut arrêter maintenant. Vous avez dit les chrétiens d'avant, que vous ne pouvez pas dire que les chrétiens ne vont pas rentrer au paradis. Que les chrétiens d'avant vont rentrer au paradis. C'est ce que vous avez dit. Pourquoi vous... Ok, je retire peut-être... je retire mes mots. Je le retire. Non, reconnaissez que vous avez menti. Ok. Non, arrêtez. Je retire mes mots parce que ce jugement-là m'appartient. Il y a des enfants ici quand même. Ce jugement-là ne m'appartient pas. Je suis un simple être humain. Je suis ni prophète, ni messager. Vas-y, on vous écoute. Voilà. C'est ce mot-là qui m'a attiré mon attention. Voilà. Allez-y. Maintenant, si on regarde Nabi Isa, lui-même, il se prosternait pour prier. Bien sûr. Il a cité un passage biblique là où il a cité les compagnons de Nabi Isa, il se prosternait pour prier. Nous tous, on a... Les bouddhistes aussi se prosternent. Les bouddhistes aussi se prosternent. Nous tous, on a... Ça serait un peu difficile. Mais non, c'est pas difficile. J'aimerais... Attends, monsieur King. Oui. Vous savez maintenant que vous avez laissé le paradis. Hein? On entend parler maintenant de la religion de Jésus-Christ. Ok, revenons sur le sujet, restons sur le paradis, parce que moi, j'aime pas... Parce que là où tu t'en vas, je te préviens que si tu vas là-bas, ça va te coincer encore, quoi, devant. Non, je me retourne sur le paradis. Voilà. Et souvent, moi, je ne discute pas la comparaison des religions, parce que il y a un verset coranique qui est dicté au niveau de Suratul Kafiruna, la Kundin Kum Waliadin. Pratiquez vos religions comme ça vous semble bon. Laissez-nous aussi pratiquer notre religion comme ça nous semble bon. Parce que le seul maître du jugement, c'est Allah. Non, Allah n'est pas le seul maître du jugement chez nous. Chez nous, c'est Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Ok, là, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Oui, je vous écoute, Voilà, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Nous ne croyons pas au Coran. Nous ne croyons pas à Mohamed, nous ne croyons pas à Allah, nous ne croyons même à aucune virgule dans le Coran, même un point. Pour nous, c'est le Coran, c'est le livre qui a envoyé la confusion, qui est à la base de tous ces débats interreligieux. Pour nous, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Mais mon frère, le Coran est Monsieur, vous pouvez laisser le pasteur parler, s'il vous plaît. Voilà, pour nous, le Coran, c'est un livre de confusion. Le Coran, c'est la falsification de tous les véritables livres que l'Éternel a donnés aux prophètes, aux véritables prophètes. Le Coran, c'est l'antithèse. C'est la falsification de la parole de Dieu. Voilà ce qu'il y a chez nous. Donc, quand tu viens nous dire que ça à Allah appartient, ça c'est à la mosquée, ici, là. Nous, on ne croit pas à Allah. On ne croit pas à Mohamed. On ne croit pas au Coran. Il n'y a rien. Maintenant, si tu veux, on rentre dans le fond du débat et c'est l'une des preuves qu'on t'a donné. Mon frère, quand je vais finir, je vous donne la parole. Ne me coupez pas. C'est l'une des preuves qu'on vous a donné par rapport au paradis que ce Dieu-là, le Coran, promet. C'est un paradis carrément d'illusion. Voilà, c'est de l'illusion. Il n'y a rien dedans. On ne peut pas promettre le sexe en désordre dans un soi-disant paradis de Dieu. Vous pouvez parler. Les frères, je prends un appel là. Allô? Oui. King, on t'écoute, hein. King, on t'écoute. Tu peux parler maintenant.
D'accord. Bon, comme monsieur le pasteur disait que le Coran c'est antithèse, non, moi j'aimerais lui souligner parce que le Coran c'est la complémentarité de tous les livres saints. Je n'en doute pas sur les livres antérieurs tels que la Bible, tels que la Torah. Je n'en doute pas sur, voilà, parce que ce sont aussi les paroles du Seigneur d'Allah et Dieu. Vous comprenez? Si on prend l'exemple sur le Coran, l'explication du Coran même se trouve sous les humains. Quand tu regardes sur la tête humaine, d'après la théologie, quand tu regardes sur la tête humaine, il y a 7 trous. Le Coran est venu expliquer, c'est-à-dire, le premier sourate du Coran, c'est la Fatiha. La Fatiha est composée de 7 versets. Et ces 7 versets-là, il y a l'exemple sur l'être humain, par exemple sur la tête, les 2 yeux, les deux narines du nœud, ça fait 4. La bouche, ça fait 5. Et les deux oreilles, ça fait 7. Mais comme l'explication, la compréhension est un peu ambiguë, donc ça me fait un grand plaisir d'assister à vos débats. Non, faut pas partir. Ici, on va t'enseigner. Non, parce que moi, attendez, faut pas j'ai une compréhension claire sur... Non, attendez, monsieur. On va lire la Fatiha. La Fatiha que tu as pris, le verset 7, que vous récitez. Regarde. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ça parle de qui? Ceux qui ont été comblés de faveurs d'Allah, c'est qui? C'est les personnes pieuses. C'est les personnes qui vivent avec Comment on les appelle? C'est les personnes qui vivent avec la parole d'Allah en pratiquant. C'est qui? Sans ajouter ni diminuer. Oui, mais c'est qui? Comment on les appelle? Les personnes pieuses. Moi, je ne peux pas dire que c'est moi, je ne peux pas dire que c'est les musulmans, je ne peux pas dire que je peux pas dire que c'est Paul, je ne peux pas dire que c'est Pierre. D'accord. Ok. Non pas ceux qui ont fourni ta colère. Parce que tu peux être musulman, ça être pratiquant aussi. Hein. Ça aussi, il y a d'autres sanctions très lourdes. Allons-y doucement. Monsieur, allons-y doucement. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Nous savons tous que ça parle des musulmans. Ça là, il faut assumer. Les musulmans pratiquants. Oui, les musulmans. Pratiquants qui Oh. Maintenant, deuxième. Non pas de ceux qui encouent ta colère. Ça parle de qui? C'est les personnes qui vivent hors de la parole d'Allah. Ça parle des juifs. Ça, ce sont les juifs. Si tu ne connais pas ta religion, ça parle des juifs. Ceux qui encouent la colère d'Allah, il faut aller lire tes savants, va lire les tafsirs, ça parle des juifs, ni des égarés. Mais tu sais que dans la religion musulmane, même si tu es musulman, si tu ne pratiques pas, tu ne respectes pas la parole d'Allah, tu iras en enfer. S'il te plaît, laisse-moi parler. Ni des égarés, ça parle des chrétiens. Imagine un Dieu qui envoie des versets contre les juifs, vous récitez ça, contre les juifs et les chrétiens. Vous récitez ça chaque jour, au moins 17 fois. La haine de votre Dieu contre les juifs et les chrétiens. Vous récitez, c'est-à-dire vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Eh, mon frère, le débat est plus fort que moi. Non, parce que quand je dis ça, parce qu'il y a des propos quand vous disiez que, voilà, c'est Dieu de la paix, c'est Dieu de la paix. Les musulmans, c'est Dieu de la paix, c'est Dieu de l'amour. C'est Dieu de la paix, c'est Dieu de l'amour. Le temps arrivé qu'on vous dise les vérités de votre religion. Vous avez pris le temps à dénigrer le christianisme. On vous a emmené votre esprit à parler du christianisme, mais vous ne connaissez même pas votre religion. Tu ne sais même pas que ceux qui encourent la colère d'Allah, ce sont les juifs. Tu ne sais même pas que les égarés, ce sont les chrétiens. Mais tu récites. Chaque fois que tu récites, tu es en train de maudire les juifs, tu es en train de maudire les chrétiens. Comment un Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, les juifs ne sont pas ses créatures, les chrétiens ne sont pas ses hommes. Monsieur le pasteur, tu sais que même si tu es... Je vais plus te parler. Faut rester tranquille. Je vais monsieur quand on parle. Monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur. Vous n'avez pas la vérité. Monsieur le pasteur. Oui, je vous écoute.
si tu es, monsieur le pasteur, tu sais que même si tu es musulman, non, tu ne pratiques pas, tu ne vis pas dans la parole d'Allah, tu sais que tu seras égaré. Même si tu appelles musulman, même si tu es né à la Mecque, si tu ne pratiques pas, tu ne pries pas, tu ne vis pas dans la parole d'Allah, mais le contexte de cette sourate, la Fatiha, Monsieur King, ce que je vous demande, allez-y consulter vos savants, ou bien tu prends le tafsir, tu vas lire. Ce contexte, la Fatiha là, Sourate 1, 7 là, ça parle des juifs et des chrétiens. Tous les musulmans le savent. Peut-être que c'est toi qui ne le sais pas. Je te donne l'information. Ne sois pas choqué, va faire tes recherches et puis tu reviens. C'est tout ce que je te demande. D'accord. Mais moi aussi, je vous incite. Là où il avait dit, oui. Vous te confirmez ça, je te donne une autre sourate. Il faut aller voir. Que sourate 9, verset 30. Regarde ici. Regarde ici. Pour te confirmer ça. Les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche. À cause de leur croyance. Il y a ce qu'elle a dit. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Allah les anéantisse. Allah anéantit ici. Monsieur King. Les personnes qui ne vivent pas sous la droiture d'Allah, qui n'obéissent pas à la parole d'Allah. Non, je parle du contexte. C'est la soumission d'Allah. Je vais relire. J'ai dit, les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Donc on parle d'une catégorie de personnes. On dit les Juifs. C'est bien précisé. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Donc ce verset parle de quelle catégorie de personnes? Monsieur King, demi-toi. Allô King. On dit 52 secondes. Oh merde, pourquoi ça se dit? Allô, oui, excusez-moi du dérangement. Allô, vous me recevez? Ouais, j'ai dit. Oui, non, j'ai bel et bien compris la question. J'ai bel et bien compris. Oui. Non, tu n'as pas encore compris, je vais relire. Ouais, okay. Les Juifs, Isa est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. 1. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Donc Allah traite les Juifs et les chrétiens des mécréants à cause de leur foi. Deuxièmement, qu'Allah les anéantisse. Dans ce verset, Allah doit anéantir qui? C'est ma question que je te donne. Je te pose. Allah va anéantir toute personne qui se proclame. Non, je dis dans ce verset ici. Dans ce verset, il va anéantir toute personne. Laissez-moi parler. Je dis dans ce verset. Pourquoi il est malhonnête comme ça? Pourquoi il est malhonnête comme ça? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Hein? Moi, je vous prenais pour quelqu'un de sérieux. Je vous prenais pour quelqu'un de sérieux. Non. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Si on regarde sur la si vous êtes sérieux, monsieur, si vous êtes sérieux, écoutez. Monsieur le pasteur. Mais vraiment, c'est difficile, hein? Monsieur King. Si vous êtes sérieux, dites-nous dans ce verset-là, il est question de qui? Parce que deux groupes de personnes ont été identifiés dans ce verset. Ouais, quels sont ces groupes de personnes-là? C'est qui? C'est qui? Vous êtes malhonnête. Oh, arrêtez ça. Vous croyez que Dieu va faire descendre un livre comme cela? Ça, c'est la parole de Dieu, ça. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas été enfanté. Donc si tu te fais ça, Dieu, il n'a pas d'enfant. Regardez-moi, monsieur le pasteur, comme vous avez... Mais ce n'est pas de ça, monsieur. C'est pas de ça qu'on parle. On dit dans le verset là, il y a deux groupes de personnes qui ont été signifiées et identifiées. De qui s'agit-il? Ou bien c'est le français qui a eu le problème. C'est quel genre? Il y a deux groupes de personnes.
Dans ce verset. Dans ce verset. C'est qui? Il y a deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes. Les deux groupes là ont été identifiés. Qui se proclament les fils de Dieu. Non. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Je n'ai pas dit quel est le groupe qui se proclame. J'ai dit les groupes. Voilà, Allah doit anéantir là. Il y a deux groupes. Il y a deux groupes. C'est qui? Vous ne me laissez pas parler. Parce que moi, on vous laisse. On vous laisse. Faut définir, faut citer les deux groupes là. Dans ce verset-là, si on revient un peu sur le verset de l'unicité, soit Ikhlas. Monsieur, votre enfant quitte à l'école, et puis il dit, papa, on m'a donné un exercice de maison, faut m'aider. Et puis, dans l'exercice de maison, il est écrit qu'il y a deux groupes. Et puis, les deux groupes sont cités, par exemple, on dit le groupe des femmes enceintes et le groupe des petites filles doivent rentrer à l'école. Quel est le groupe qui doivent rentrer à l'école? Quels sont les groupes qui doivent rentrer à l'école? C'est le groupe c'est les femmes enceintes et les petites filles. Merci beaucoup. Ok, merci. Maintenant, ici, dans ce